Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo sponsorisée. Ce petit graveur laser m'a été envoyé par Laser Picker et d'ailleurs il y a un petit code de réduction sur la boutique qui vient s'additionner au solde en cours si ça vous intéresse. Et je propose qu'on le découvre ensemble. Alors il y aura deux vidéos. Une ici où je découvre la machine, les caractéristiques, le montage, et une autre plus tard avec des créations. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et je vous retrouve tout de suite. Alors commençons par les caractéristiques. Alors on est sur vraiment un laser qui a un prix quand même relativement important puisqu'on était à 949, là pour le moment on est à 759 € pour la version simple et moi ce que j'ai eu c'est le pack avec le roller qui est à 1087 € au lieu de 1359 €. Donc on a quand même un certain prix pour ce laser qui n'a pas une grande surface de travail puisqu'on a même une toute petite surface de travail. Et en fait on est sur autre chose que les lasers qu'on peut voir avec une grande surface de travail qui sont pour un prix beaucoup plus petit. Alors ici on est sur un modèle qui est portable et ça c'est intéressant notamment pour les personnes, les artisans en fait, qui veulent travailler sur un marché et pouvoir graver directement. Ça prend pas beaucoup de place dans la maison, on peut l'utiliser de manière portable pour graver quelque chose sur un mur, voilà, à la verticale. On a quand même pas mal d'usages. La technologie qui est dedans est plus miniature. En fait, voilà, je ne sais pas, je suis pas ingénieur, donc je ne sais pas si le prix est adapté à la technique, mais en tout cas, on voit que le prix est corrélé à l'usage. On a quelque chose d'assez similaire dans une marque concurrente que j'ai testé sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. On était à peu près dans la même gamme de prix. Alors ici, quand je regarde les caractéristiques, on voit qu'il nous donne une paire de lunettes d'une valeur de 50 €. Bon, alors elles sont peut-être un peu meilleures que les lunettes que j'ai tendance à vous dire jetez-les, achetez-en des vrais. Voilà. Mais regardons un petit peu de plus près les caractéristiques de cette machine au-delà des prix. Alors, déjà, je suis sur le Laser Picker LP2. Si on regarde dans leur gamme, on a le LP2, LP3, LP4. Mais on va regarder un petit peu les comparaisons après. Ici, le LP2, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? On a une grande vitesse de gravure, c'est ce qu'ils disent. On peut monter jusqu'à 36 000 mm/minute, ce qui est pas mal. Et à titre de comparaison, ils disent que par rapport à un graveur plus conventionnel, on arrive à ça avec 40 mm de largeur en 1 minute 35, là où on arrive à ça avec un autre graveur. On a une très grande précision de gravure, puisqu'ici ils disent une résolution de 2K. J'ai pas trop de modèle de comparaison pour ce que ça veut dire en gravure, mais par contre ici on a un point de 0,05 sur 0,05 mm, donc c'est très précis par rapport à autre chose où on aurait l'habitude d'avoir 0,15 sur 0,15. Par exemple, c'est la résolution qu'on va avoir sur les graveurs 48 watts que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne. Ils mettent en avant le fait qu'on est vraiment plug and play, il n'y a pas grand chose à faire. On fixe deux pièces entre elles, on branche, on est parti. On a pas mal de créations possibles, on peut couper, mais en même temps, vu la surface du travail, c'est peut-être un peu léger pour ça. Mais on peut travailler sur du verre, sur de l'inox, sur du papier, sur du cuir, sur du bois, sur de l'aluminium oxydé. Enfin voilà, on a toute une série de matériaux possible. Alors ici on n'est pas sur un modèle qui a un laser infrarouge qui va permettre de travailler sur plus de métaux. Ça c'est leur modèle LP4 je pense, mais on va regarder après les comparaisons. Alors on a également avec une application qu'ils disent très puissante. Là encore on va regarder dans le test cette application de plus près. Et je vous le disais, on a plusieurs scénarios possibles de gravure de manière conventionnelle, comme ça, de manière verticale, pour graver des noms, des étiquettes ou des logos sur des boîtes. Voilà, ça marche pas mal aussi. Alors ce qui ne montre pas ici, c'est qu'on a le cadrage qui est aussi très pratique. On le verra dans la vidéo plus tard, mais le cadrage est vraiment très pratique. Et au niveau des accessoires, on a le Rotary qui permet de travailler sur des cylindres. Ça, je le testerai dans une deuxième vidéo qui sera plus axée sur les créations que je vais pouvoir faire avec. Ici on va plutôt être sur la découverte et un ou deux tests comme ça de prise en main. On a un accessoire que je n'ai pas, qui est ici un accessoire qui permet de rouler avec son graveur et de le faire aller comme ça sur jusqu'à 2 mètres. Donc de 10 cm jusqu'à 2 mètres de travail. Donc ça j'ai pas l'occasion de le tester, mais c'est sympathique de voir qu'on a ceci qui est disponible. Et je le montrais, on a comme ceci
une visualisation par, enfin deux types, hein, un par cadrage, un directement par contour si on est sur un vecteur, ce qui permet de voir directement où il va être placé, et ça c'est quand même plutôt sympa. Et je le disais, pour les artisans, on a un usage comme ça portable, et d'ailleurs ils vendent, là je ne l'ai pas non plus, je ne l'ai pas testé, mais ils vendent une powerbank rechargeable pour pouvoir l'utiliser de manière vraiment portable, même si on n'a pas de prise de courant à portée de main. On peut également, grâce à la manière dont l'axe comme ça peut bouger, graver sur des surfaces avec des angles, si on a envie comme ça facilement de graver ici sur un porte-téléphone. Et enfin, on a cité une application, mais également une application pour ordinateur qui, au moment où j'enregistre ceci, je l'ai déjà testé, donc elle fonctionne plutôt pas mal. Si on regarde les spécifications de plus près, on est sur un laser de 5 watts. Alors oui, effectivement, c'est pas énorme pour des gros projets, mais pour les petits projets qu'on va faire avec ce genre de machine, des porte-clés, des petites boîtes, enfin travailler sur du bois en général, ça ne pose aucun souci, mais on ne va pas pouvoir travailler, on va pas faire de la découpe non plus, ou très peu. Donc c'est pas vraiment une machine qui est pensée pour et qui est prévue pour, même si avec 5 watts on peut découper un petit peu sur des petites choses, mais la surface de travail ne rend pas ça très pratique. On a différentes résolutions de travail, 1K, 1K3, 2K, une surface de travail standard de 10 cm sur 10 cm, et on l'a vu avec le roller, on peut aller jusqu'à 2 mètres. Et enfin, ça aussi je l'ai dit, hein, des applications Android et iOS, et pour PC, Windows et Mac. Donc on couvre... Bon, il n'y a pas Linux là, mais on couvre quand même pas mal de champs de travail. Et donc voilà, hein, toute une série de choses qui ont été faites avec ceci, mais on va voir dans la vidéo ce que moi je vais pouvoir prendre en main. Alors regardons quand même toutefois la comparaison avec leur gamme, hein, je le disais tout à l'heure. On a donc le LP2, LP3, LP4. Moi, c'est le LP2 que j'ai. Donc, vous verrez tous les détails sur le LP2. Le LP3 est spécialisé pour le métal et le plastique. Manifestement, LP4, c'est un double laser avec un laser infrarouge qui va pouvoir travailler sur vraiment pas mal de matériaux, notamment des matériaux métalliques. Et en fait, le LP4, c'est un peu la combinaison de ces deux-là. Celui-là, le LP2, c'est un laser 5 watts de 450 nanomètres, donc une diode bleue. Le LP3, c'est un laser infrarouge de 1064 nanomètres, 5 watts pour le LP2, 1 watt en infrarouge pour le LP3, et le LP4 qui combine les deux en étant plus puissant, puisqu'on est sur 10 watts en laser bleu et 2 watts en infrarouge. Alors au niveau de la précision de gravure, on a déjà pas mal au niveau du LP2 que je teste ici. On voit qu'on s'améliore avec le LP3 et on voit qu'avec le LP4 on est sur des énormes, on peut aller jusqu'à 8K de résolution. La vitesse également est énorme et la surface de travail est un peu plus grande ici, puisqu'on peut aller jusqu'à 160 000, donc 16 cm sur 12 cm. Le poids est un peu plus important sur celui-là, alors qu'ici on est sur le plus petit poids de 2,72 kg, c'est vraiment pas lourd du tout. Et au niveau des prix, on peut voir qu'on va crescendo, hein, donc 759 pour le moment pour celui-là, à 1639 pour celui-là. Regardons maintenant au niveau des accessoires, ce qu'on a comme accessoires de disponibles, par exemple pour le LP2. Alors on a une petite enclosure qui est pour le moment d'ailleurs en promotion, hein, donc qui est à 153 €. On a une plaque de découpe, mais bon, je vous ai dit, les plaques de découpe, c'est pas trop... voilà. On a ici le laser picker badge bouton. Ça permet en fait de pouvoir répéter facilement un bouton, simplement pour répéter la dernière gravure, pour pouvoir le faire comme ça. Alors ici, bon voilà, pour le moment, ils ont des soldes, hein, donc ici aussi, c'est réduit. Donc on a un dongle... On a des feuilles magnétiques de protection, donc c'est de l'acrylique. La power pack, c'est ce que j'expliquais, c'est la power bank qui est en portable avec nous au cas où on n'aurait pas de courant. Elle est à 212 €. Le roller, au cas où vous ne l'aviez pas pris avec, il est à 272 € pour le moment. Ah oui, ici on a en fait la power bank la plus grande qui est à 212 avec un sac de transport, et une power bank un peu plus petite à 125. On a une espèce de garantie, hein, et une boîte, ça c'est pratique pour pouvoir la transporter avec nous.
Donc voilà, au niveau des accessoires, au niveau des prix des accessoires. Voyons voir maintenant l'unboxing. Bon, alors, voilà pour les caractéristiques. Regardons maintenant cette machine de plus près. Donc je vais d'abord l'ouvrir. Et en l'ouvrant, ben, je vois directement que on a une machine qui se veut premium, hein, notamment avec un emballage plutôt agréable, qui change un petit peu des emballages entre guillemets chinois. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai reçu avec? Eh ben, j'ai le graveur portable, donc laser piqueur, et j'ai ici un petit roller. Et ici, on a un certificat de conformité pour l'Union européenne. Bon, ben voilà, c'est toujours sympa. Je vais commencer par le plus petit. On va commencer par le roller. Donc, comme je disais, on a un emballage qui est plutôt sobre, plutôt sympa. On a ici un petit manuel. Alors, c'est vraiment une petite feuille, hein. Donc, c'est en anglais. C'est un petit feuillet dépliable et ben ça nous explique pour le roller comment l'utiliser. Ça a l'air assez clair, mais il n'y a pas grand chose dessus. Alors, on a la même version, mais en allemand. Et au niveau du roller, eh ben voilà, on a le roller. Alors, la couleur est jolie ici, hein. Et ben on a ici un roller qui a l'air d'être quand même vachement qualitatif. Et pour le reste, ben, sur le côté, on a un port USB-A, un port USB-C. On a avec un petit câble. On a également des élastiques. Et on a également ceci. Et là aussi, je devrais voir plus tard à quoi ça sert. Ensuite, je suis sur le déballage du laser piqueur en lui-même. Et là, ben, on est sur la même logique, hein, une boîte qui semble plutôt sympa. Alors, il va falloir l'ouvrir comme ceci, je suppose. Là aussi, nous avons deux modes d'emploi, un en allemand, un en anglais, qui est aussi pas très épais, mais avec des instructions qui semblent claires. Ensuite, on a ceci avec une petite règle en bois. Alors, c'est rigolo, mais voilà. Un petit peu de visserie. Alors, il y en a vraiment un tout petit peu. Et la base du graveur. On sent qu'ils ont voulu que ce soit premium. Ensuite, nous avons un petit peu de matériaux de test. Bon, c'est toujours bienvenu. Les fameuses lunettes de protection. Alors, j'ai l'habitude de dire, achetez-vous une bonne paire de lunettes de protection. Ici, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais en tout cas, elles ont l'air d'être beaucoup plus qualitatives que celles qu'on a l'habitude d'avoir avec les graveurs laser chinois. Donc, ça se trouve, vous n'aurez pas besoin d'une autre paire de protection. On a un câble USB tressé qui a l'air d'être de bonne facture également. Donc on en a même deux en fait. Des câbles USB tressés qui ont vraiment l'air d'être de bonne facture. On sent en fait que c'est vraiment premium l'idée qu'ils ont voulu mettre derrière ça. Alors on va voir à l'utilisation, mais en tout cas, au niveau des matériaux et des sensations, on sent qu'ils ont voulu faire premium. Alors un petit ventilateur. C'est mignon, c'est marrant, c'est tout mignon. Et vous voyez, on a le petit ventilateur et la petite cloche qui, j'imagine, est pour se protéger. Donc voilà, c'est tout mignon. Une première partie du portique et la base du laser. Alors comme vous pouvez le voir, ben, le laser, il est vraiment pensé pour être portable. Alors je ne sais pas si on peut l'utiliser juste comme ceci. On va voir dans les tests. Mais là, il est quand même bien pensé pour être vraiment portable. Alors, si on regarde un petit peu de plus près le laser, qu'est-ce qu'on a? On a ici deux ports USB-A, un port USB-C, le port pour l'alimentation, le laser en lui-même, et c'est assez sobre. Et enfin, on a une dernière petite boîte avec le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur. Voilà pour l'unboxing. Passons maintenant au montage. Bon, alors vous en doutez, hein, avec ce qu'on a là ici devant, le montage ne va pas être très long. Néanmoins, faisons-le quand même. Il faut littéralement 2 vis pour le monter. Allez, non, 3. J'exagère, c'est mon côté marseillais. Donc il faut littéralement 3 vis pour le monter. Et la tout mimi clé Allen qu'ils offrent avec, voilà,
Alors, premièrement, on va installer ce qu'ils appellent la potence électrique et on va la mettre comme ceci. Donc, avec le nom laser picker vers le bas et l'arc de la potence vers l'intérieur de la plaque. Et pour ceci, on vient la visser par ici derrière. Ensuite, on vient prendre l'unité laser et on vient la fixer sur la potence. Alors pour ça, il suffit de la mettre comme ceci et de venir serrer. Voilà, comme ceci. Et en fait, on a déjà pratiquement terminé le montage puisqu'il reste plus que le câblage. Alors regardons maintenant de plus près, une fois qu'on a branché le laser. Donc on peut voir que le laser a quelques boutons, mais très peu finalement. On a un bouton qui permet de monter l'axe ou descendre l'axe Z. Si on reste appuyé dessus, il monte automatiquement jusqu'à ce qu'on réappuie d'un côté ou de l'autre. Et l'idée ici, c'est pour pouvoir adapter notre focale. On a ici un indicateur qui nous dit que le laser est prêt au fonctionnement. Et on a, si on regarde ici, on a deux boutons. Le premier qui permet de lancer la gravure ou, en restant appuyé dessus, de faire un stop d'urgence. Et le deuxième ici qui permet de voir notre cadrage. Donc vous voyez ici, alors on le voit pas bien à mon avis à l'écran, mais on a un petit carré bleu avec 4 points qui sont la délimitation de notre zone de travail. Donc en gros, ça remplace une caméra, laser cam par exemple dans Lightburn, mais ça nous facilite la vie. Et si je réappuie là, il arrête son cadrage, ce qui est très facile. Alors, petit point à voir aussi dans l'utilisation, c'est qu'il y a 3 modes de détermination de la focale. Donc, premier mode, il faut savoir que la distance de focus est de 11 mm. Donc, premier mode, on vient mettre notre matériau, on calcule 11 mm par rapport à la tête du laser, et voilà, ici, on a notre premier focus qui est fait. Bon, je crois pas que c'est le mode que je trouve le plus pratique à faire. Deuxième possibilité, on a ici, je vais mettre sur le côté pour vous montrer un peu mieux, on a un pied intégré et en venant jouer, donc là je vais vous remontrer de l'autre côté, donc avec le pied intégré, bon alors le câble ici est dans le chemin mais c'est à cause du fait que je filme, en venant jouer avec la hauteur ici, on peut, hop, voilà, venir le placer en fonction de notre matériau. Il est évident que si on a un matériau beaucoup plus épais, il va falloir remonter un peu la tête du laser. Et là, a priori, la focale, elle est bien fixée puisque je suis à la bonne hauteur par rapport à ce petit pied. La troisième autre possibilité pour fixer sa distance focale, c'est d'utiliser ce truc protecteur. Alors ce truc protecteur, ça permet également aussi de l'utiliser un peu en espace fermé. Alors il y a un petit ventilateur. Je sais pas si ça apporte vraiment beaucoup en termes de sécurité de travail, mais en tout cas on a une cloche en acrylique qui permet de ne pas s'abîmer les yeux. Et donc la cloche, on vient simplement la fixer comme ceci. Notre focale est fixe avec la cloche vu que c'est précisément à la dimension qu'il faut pour la gravure. Et comme ceci, on a exactement la distance focale. Alors c'est aussi intéressant si on l'utilise en mode manuel. Cette cloche, bon, on vient brancher ici à l'arrière pour que le ventilateur fonctionne. Mais donc c'est pratique si on veut l'utiliser comme ceci en mode manuel pour graver une surface un petit peu comme ça à la sauvage ou sur un mur. Bon, alors il faut retirer ici notre dépendance à la base. Mais du coup, on peut l'utiliser assez facilement comme ça sur des distances, même sur un carton par exemple. Si vous voulez juste graver les noms sur un carton, hop, vous l'utilisez comme ceci. Bon, les cas d'usage pour le mode portable, ça c'est vous qui voyez, mais c'est plutôt sympa. Sur un jeans par exemple, vite fait comme ça, on le pose comme ça et il tient grâce à sa cloche
et on a le petit ventilateur qui tourne, mais là encore, c'est pas vraiment de la purification d'air, donc faut faire attention. Après, avec la surface de travail, on va pas non plus graver pendant des heures et retirer énormément de matière, donc on limite l'exposition, mais elle est quand même là. Bon, alors voilà pour l'unboxing et le montage. On va maintenant l'utiliser. Bon, alors il y a plusieurs modes d'utilisation possibles pour ce laser. On peut l'utiliser connecté à son ordinateur ou via une application sur son téléphone. Alors on va commencer par tester cette application et voir un petit peu ce qu'elle vaut. Alors pour l'application, c'est pas compliqué. On a un code QR dans le manuel qui va nous permettre de télécharger l'application. Alors comme vous pouvez le voir au moment où je regarde sur l'écran de mon téléphone, j'ai accès vers l'app mobile ou j'ai accès vers les applications pour ordinateur de bureau, donc Windows ou macOS pour les puces Intel ou les puces silicone. Alors on va commencer avec l'application mobile et je vois qu'on a deux applications. On a l'application Community App et l'application Creative App. Donc on va regarder un peu les deux applications. Je vais commencer par la Community App. Voilà, on a une application LaserPacker. Et je vais installer tout de suite également l'autre application. J'ai donc maintenant mes deux applications. Et on va commencer par la première. Alors, on a les petits notifications juridiques d'usage. Voilà à quoi ressemble l'interface de l'application. Alors, on a ici, c'est en français. On va regarder au niveau des paramètres. On nous demande de pouvoir utiliser le Bluetooth. Je vais dire OK. Et là, on a entendu un bip. Il a trouvé directement le laser et il s'est connecté dessus automatiquement parce que le laser est allumé. Ce qui est en français, la traduction en français est un peu compliquée. Le mode gratuit, clause de non-responsabilité requise pour le statut de non protégé. Troisième axe, ça c'est si on utilise le Rotary. Prévision de la carte vectorielle, donc la traduction est pas terrible et je pense qu'il met automatiquement la langue en fonction de la langue du téléphone. C'est un point que je trouve probablement dommage, mais j'aimerais pouvoir choisir la langue de l'application et pas que ce soit le téléphone qui choisit pour moi la langue de l'application. Bon, mais c'est pas grave, on va faire avec ce qui est écrit en français. On a plusieurs options possibles, photo. Et là, on me demande de créer un compte, donc je vais créer un compte. Et voilà, maintenant j'ai créé mon compte. Et on peut voir que j'ai accès à une petite fiche, alors avec 0 like, 0 téléchargé, 0 fan. Donc il y a manifestement toute une partie, un peu comme on retrouve sur MakerWorld maintenant, et dans plein d'autres plateformes, une partie où on peut mettre nos designs et les partager, j'imagine, avec d'autres, etc. On peut avoir l'historique également de nos gravures et des tutoriels pour les débutants avec plein d'infos comme vous voyez en fonction de du modèle qu'on a ici. C'est sur le LP2. Si je vois comment graver, ça m'arrive à une vidéo YouTube. Le guide du débutant, c'est plutôt pour nous expliquer comment utiliser l'application. Et le paramètre du compte, qu'est-ce qu'on a? Grosse tête, ouais, c'est l'avatar. Voilà, on pourrait changer notre avatar. Bon, moi je suis pas très fan de mettre des infos privées. Fixation du compte, c'est plutôt la sécurité, enfin toutes ces choses-là. Et donc si on revient à voir les trois onglets, on a accueil, on a le mien, c'est une traduction qui est pas correcte, mais bon, qui est notre home, et communauté, qui est justement, je pense, toute une série de créations qu'on va pouvoir utiliser, de création et de créateurs d'ailleurs, qu'on va pouvoir utiliser. Alors on a ici, ça a l'air d'être un peu comme des posts. Et puis si on clique sur tutoriel, on a à nouveau les tutoriels et en vedette, c'est en fonction des matériaux. On va pouvoir dire tiens, j'ai envie de graver sur tel matériau. Et là, par exemple, on dit j'ai envie de graver sur du bois et on a une série de modèles comme ça proposés par la communauté. Bon, moi, c'est ce genre de fonction communautaire, j'utilise assez peu personnellement, mais si vous appréciez et que vous aimez ça, allez-y, c'est cool. Alors, je sais pas si vous voyez,
Mais il y en a qui utilisent le laser pour graver sur des faux ongles. Bah, c'est plutôt rigolo. Alors j'espère qu'ils gravent ça sur les faux ongles avant de les avoir posés et qu'ils mettent pas leurs mains en dessous du laser, parce que moi personnellement j'oserais pas. Mais voilà, sur Craft Zone, on a comme ça toute une série de créations possibles. Maintenant, si je viens sur photo, eh ben je peux avoir accès à mes photos et puis essayer de les graver. Alors imaginons que je veux graver mon chat. Je peux venir jouer ici, soit juste en noir et blanc, soit avec un contraste, soit en mode cachet. Donc imaginons que je grave en contraste gris, je viens régler ma luminosité, hop. Il faut juste pas avoir des trop gros doigts pour arriver à bien déplacer le curseur et pas les deux en même temps. Voilà, imaginons que je fasse ça. Il me dit que ce sera lent en raison de la haute définition. Je dis OK. Je vais venir faire mon cadrage. Là, j'ai quelque chose de carré, donc c'est pas mal. Ça me permet de venir garder ce que je veux de mon carré. Voilà, comme ceci. Je sauvegarde mon projet. Je viens à l'étape suivante. Je choisis ma résolution. Je lui demande de démarrer l'aperçu. Et je dois mettre la taille de mon matériau. Ici, je suis sur du 10 sur 10. Donc voilà, j'ai un carré de 10 sur 10. Je lui donne un nom. Je démarre l'aperçu. Et vous voyez, il vient me mettre un cadre de positionnement. Eh ben, je viens simplement poser dans le cadre. Voilà, comme ceci. Maintenant, je suis dans le cadre de positionnement. Je pourrais augmenter la luminosité du laser pour voir mieux, mais si vous le faites trop, vous allez cramer le bord. Et une fois que je suis OK avec tout ça, je clique ici sur terminer la prévisualisation et je passe à l'étape suivante. Il va transférer le fichier à la machine et vous pouvez voir ici maintenant que la machine, eh ben, c'est en vert. Ça, c'est parce qu'il est occupé de transférer le fichier. Bon, alors voilà ce que ça donne ici. Bon, le truc, c'est que on est sur comme ça une plaque qui est probablement pas d'hyper bonne qualité, en tilleul, et donc on a ici les lignes, mais globalement on distingue le chat quand même. Alors on doit pouvoir affiner un peu les paramètres et puis surtout utiliser un autre matériau que cette plaque en tilleul qui est assez rainurée. Mais voilà, moi personnellement c'est pas ça que j'utilise la plupart du temps, un graveur, donc c'était ici pour le test. Alors ça, c'était le menu photo. Si on va dans le menu photographie, on peut faire une photo de ce qu'on est occupé de regarder et puis l'utiliser pour venir la graver. Alors le menu créer, là c'est pas très compliqué, on peut venir mettre du texte, choisir d'autres polices, hop, générer un code QR ou un code barre qui renvoie vers un texte ou vers une URL, ça c'est vous qui voyez. Donc on a comme ça quelques possibilités. Le menu painting, là ça nous permet de faire quelque chose au doigt et de pouvoir le graver. Et matériaux, c'est une série de petites choses comme ça sur laquelle on va pouvoir graver. Donc encore une fois, la traduction française est peut-être pas optimale, mais par contre on a ici quelque chose qui est plutôt sympa. Voilà. Et il se trouve que j'ai des tuiles en forme de cœur qui viennent de m'être livrées. Enfin, des ardoises, pardon. Et du coup, il y a certainement moyen de faire quelque chose de sympa avec ça. Et donc voilà, ça donne... Alors, ici, ça donne vraiment pas mal. Sauf que c'est une question de goût. Ici, le laser est quand même fort puissant pour ça. Donc, on peut quand même modifier nos paramètres, mais par le paramètre par défaut, je trouve que le laser est fort puissant et donc ça fait un effet. Alors un effet qui peut être très beau aussi. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus blanc.
que ici un peu plus cristallisé, j'ai envie de dire, mais ça dépend de la puissance du laser. Mais le résultat est quand même plutôt sympa. Voilà, alors bon, le cadrage on pourrait revoir aussi, mais voilà, ça sera quand même très bien comme petit cadeau. Alors en lançant la deuxième application, hein, donc qui est Laser Picker Design, eh ben j'ai l'impression que je suis sur la même application et c'est la même chose. Par contre, je vois que bon, au niveau des photos, là, pas de grand changement. On peut peut-être voir si on a d'autres options, mais voilà. Ici, au niveau des photos, en fait, ce qui va changer, c'est l'espace de travail. L'espace de travail est différent. Vous voyez ici, j'ai mon espace de travail qui est en 10 sur 10 et j'ai un espace de travail un peu à la Lightburn. Et ça permet de travailler différemment ces images. Alors, comme vous avez vu un petit peu avant dans la vidéo, on est sur une autre version du logiciel, un autre logiciel qui est plus simple, qui est beaucoup plus simpliste. Ici, en fait, on va avoir une version un petit peu plus avancée. Alors, il y a encore une chose que je vais faire, c'est essayer de le connecter à l'ordinateur et de l'utiliser avec l'application directement sur l'ordinateur. Donc, on va regarder ça. Alors voilà, je suis maintenant dans ce logiciel. Donc, on peut voir ici, on a un logiciel qui ressemble à ce qu'on a déjà pu voir avec Lightburn ou autre. Hein, donc c'est un logiciel de... Ben voilà. Alors si on regarde un peu vite fait le logiciel, alors ici j'ai mon laser qui est ici avec les options pour le laser. Je peux venir changer la langue. Je lui avais demandé de mettre en français. Ben donc voilà, on est maintenant en français. On a ici les systèmes de calque. Et on a différentes options. Alors, par exemple, matériel, on va retrouver la même base de données que celle qu'on avait sur le téléphone, avec toujours les mêmes erreurs de traduction, hein, personnage qui amène à ceci. Et on peut venir importer des fichiers. Enfin voilà, on travaille en fait un peu comme dans Lightburn, mais avec ce logiciel-là. Je vais faire un test ici sur une gravure pour du bois. Alors le rouge représente ma surface de travail et je vais voilà me mettre un petit cadre. Ça ici c'est plutôt pour pouvoir cadrer par rapport à la taille de mon matériau, puisque mon matériau a une taille un peu particulière et donc je vais graver en carré et je vais venir y mettre un motif. Alors je viens importer une image, celle que je viens de télécharger. Si je clique sur aperçu, ça me permet en fait de faire mon cadrage. Comme vous voyez ici, dans le cadre, je supprime le rectangle, je viens choisir le matériau, c'est du bois. Je pourrais, moi, chipoter ici à la puissance. Ils disent puissance et profondeur, ce sont les deux variables sur lesquelles il travaille ici. Je vais laisser ceci, hein, on va voir ce que il donne. Et je lance gravure laser. Alors, c'est marrant, hein, si vous voyez à l'écran, on voit comme ça le laser qui balaye la zone de long en large, comme ceci. Et ben voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et ici, ben, j'espère que mon choix de gravure et mon positionnement donnera quelque chose de suffisamment sympathique. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça donne quand même un résultat vraiment sympa. Hein. Ceci, c'est un porte-téléphone. Donc, voilà. Bon, alors comme je l'avais annoncé dans mon introduction, ici, on est sur la découverte de cette machine. Donc, j'ai fait une vidéo. La vidéo sera en deux parties. Hein. Une première vidéo ici avec la découverte de la machine globalement, un ou deux petits tests d'impression comme ça. Mais je vais faire une seconde vidéo dans quelques temps dans laquelle je vais avoir gravé plus de choses, avoir testé un petit peu plus ses capacités et puis vous donner ma conclusion. Je voulais prendre plus de temps pour tester différents usages avec ce laser et également tester ce roller hein, qui m'a l'air vraiment très très sympathique. Alors ici, pas vraiment de conclusion puisque ma conclusion sera pour la vidéo suivante,
Mais mon premier ressenti à l'utilisation, donc là j'ai passé un petit peu de temps, j'ai passé une soirée à l'utiliser, à déballer, à tester un petit peu, donc j'ai pas assez de recul pour donner une vraie conclusion. Toutefois, mon premier aperçu est vraiment très positif. Le logiciel fonctionne quand même plutôt bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bien pour les grands débutants. Alors le prix est peut-être un tout petit peu cher, ça c'est vrai, il faut bien le reconnaître, mais il vous facilite quand même grandement la vie, pour autant que le format, en mode comme ça, sur 10-10 maximum, vous corresponde. Donc si vous aimez faire des porte-clés ou voilà ce genre de choses que j'ai fait avec cette machine, eh ben je pense que ça vous donnera grande satisfaction. Il a aussi un côté portable qui est plus intéressant que l'autre graveur portable que j'avais utilisé sur ma chaîne, pour autant qu'on n'utilise pas du métal, parce que celui-ci n'a pas une double diode. Donc on va rester quand même sur une diode pour le bois, un peu de pierre comme ceci, mais pas du métal. Peut-être de l'inox, mais on testera ça dans la vidéo suivante. Mais c'est le côté où on peut le détacher et l'utiliser. Donc je vais le faire devant vous pour que vous voyez à quel point c'est facile. On le détache et on peut l'utiliser comme ça facilement sur une surface, voilà, comme je vous ai montré dans la vidéo. Alors l'application est simple et dans la seconde vidéo j'essaierai de voir si je peux l'utiliser avec Lightburn, mais ici l'application me paraît bien simple et je pense pas qu'il y aura un problème particulier à l'utiliser. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cette conclusion parce que elle n'a pas besoin d'être beaucoup plus longue pour le moment. J'aurai une conclusion plus complète et plus détaillée. Donc je l'ai déjà dit, je me répète 100 millions de fois dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de tests que vous aimeriez voir avec ce laser. Parce que bon, j'en ai, mais si ça répond à des demandes que vous avez envie de voir, ben n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir essayer de tester dans la situation qui vous intéresse. Voilà, n'oubliez pas le pouce, le commentaire, tout ça, et je vous dis à la prochaine vidéo.